Ah. Tu sais. Alors, je vais donner une information à beaucoup de gilets jaunes. Ouais. Dans notre groupe des gilets jaunes, il y a une femme, je tairai son nom, qui est une ancienne du Paris Saint-Germain. C'est une femme très gentille, elle est discrète, elle ne paye pas de mythe. Elle a fait partie de l'époque quand le football féminin en France se développait. Elle faisait partie de l'équipe du Paris Saint-Germain. Elle est professionnelle. Et elle a la retraite, elle a plus de 50 ans passés, et elle est là, enfin elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est au milieu de nous et très discrète. Elle connaît le football. Et chaque fois qu'il y a un événement où on appelle les anciens, on l'invite à une réception du Paris Saint-Germain. Donc elle a marqué l'histoire du PSG. Hein. Elle a fait partie, elle a mis sa pierre à l'édifice. Ben moi, C'était à l'époque de Daleb, ceux qui ont connu l'époque Batnet, Daleb, quand Paris Saint-Germain dans les années 70 a été créé, ça a commencé à monter. Et ben cette dame, elle faisait partie côté féminin, et maintenant le Paris Saint-Germain joue au niveau international, grâce à des personnes comme elle qui est avec nous. Mais sinon, pour en revenir au match de foot ce soir, bon, le football c'est devenu l'opium du peuple. On va parler sport, vraiment sport. Moi, mon pronostic, il est inquiétant pour Paris Saint-Germain. Paris est supérieur sur le papier. Ils ont des meilleurs éléments, ça c'est certain. Ils ont un super banc, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, l'Inter Milan, eux, ils ont beaucoup plus faim que le Paris Saint-Germain. Ils vont, comment dire, moi si j'étais l'entraîneur de l'Inter Milan, qu'est-ce que je ferais? Dès les premiers coups de sifflet, le début du match, je casserais, je couvrirais le jeu des fautes à 60 mètres. Éviter le carton rouge, le carton jaune, les avertissements à 60 mètres. Dès que Paris Saint-Germain attaque, ils vont couvrir le match. Et c'est comme ça que Paris va perdre, je pense, va perdre le match. Ah ouais, possible alors. Hein. Faut vite alors que j'achète le ticket là, parce que je comptais parier sur la défaite du Paris et là ça augmente, disons les moi j'aimerais bien que Paris gagne. Pourquoi? Parce que pour la simple et unique raison, c'est que le football français, il va monter en niveau, il y aura plus de clubs européens l'année prochaine. Ça va créer une dynamique chez les jeunes, ça va développer une croissance économique au niveau de la région. Il y a plein de maillots, il y a plein de choses qui vont se faire à travers le foot ici à Paris et en Ile-de-France. Ça c'est certain. Mais bon, j'ai un cri du cœur aussi à lancer. Je suis né à Saint-Étienne. Saint-Étienne a été le premier club en France à aller en finale. J'étais gamin, j'avais 9 ans. Platini, Giresse. Non, Platini n'y était pas. Giresse, il n'y était pas. Rocheteau, non, il n'y avait pas. Kurkovic, Batnej, Chambion. Ouais, c'est plus dur. Lopez, Patrick Hervé Révelli. Et je peux monter jusqu'à... C'est pas la chanson de Qui c'est le plus fort, c'était pas à cette époque alors? Bon, non, c'était à cette époque, en 77. Oui, Qui c'est le plus fort, c'est nous les Verts. Ils n'avaient rien cassé. C'était euphorique. Je m'en souviens, c'est gravé dans ma mémoire. C'était une ambiance de fête, même s'ils n'avaient pas gagné. À Marseille, ils n'ont rien cassé. Il n'y a eu aucun débordement. Faites plaisir au sport, s'il vous plaît. Si vous êtes des passionnés de sport, si moi je ne vais plus dans les stades de foot, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'à Marseille, il y avait eu des hooligans qui étaient venus et voulaient casser. Alors, c'était pour les résultats pour les hooligans... alors, je vais te dire ce qui s'est passé. Quand il y a eu des hooligans à Marseille, il y a eu un drame. C'est un gendarme a été violemment violenté. Il a fini hémiplégique. C'était les Allemands, les supporters allemands qui étaient venus foutre le bordel à Marseille. Les flics étaient débordés et la population des quartiers des cités, les quartiers nord de Marseille, qui sont descendus dans le centre-ville pour pas qu'on touche, et ils ont protégé leur ville. Ça, il faut le savoir.
Ouais, ouais. Ça, c'est à Marseille. Ouais, Tu ouais. t'en souviens? Et d'ailleurs, le gendarme... Les hooligans étaient venus à Marseille en conquérant, ils sont partis la queue entre les jambes, on va dire. Ben attends, moi je vais pas dans les matchs de foot, j'y vais plus. Comme je te dis, j'ai joué au foot, j'ai créé un club de foot, j'ai entraîné au foot, je suis diplômé au foot, j'ai arbitré au foot et j'y vais pas. C'est raciste, c'est homophobe, c'est violent, c'est plus du sport. Ouais, ouais. On n'a plus... C'est les peines de jeu quoi maintenant. c'est devenu, c'est devenu grave. Et même chez les jeunes, c'est aussi violent. Alors moi, quand j'entraînais les gamins, dans le vestiaire, dès le premier jour, il y avait les parents, il y avait les enfants dans le vestiaire. J'invitais tout le monde, les enfants étaient assis sur les bancs dans le vestiaire. Il y avait les parents derrière moi. J'insistais pour qu'ils soient présents, les parents, et je briefais les gamins. Je leur disais, vous n'écoutez personne. Il n'y a que l'arbitre et l'entraîneur. Vous n'écoutez pas vos parents. Vous restez qu'avec l'arbitre. Et ça s'est toujours bien passé. Les parents, ils laissaient leurs enfants tranquilles sur les bords de touche. Il faut fixer les règles dès le départ. Quand tu vois chez les jeunes comment que les enfants quand ils ratent une action, tu as les parents qui les invectivent, ouais, espèce d'abruti, t'as loupé, ils prennent la place de l'entraîneur. Et par contre, quand ils marquent un but, ouais, c'est super, c'est un jeu. Non, ça déstabilise les gamins. Et après, il manque de respect à l'arbitre. Si tu fixes les règles dès le départ, chez les gamins, chez les débutants, poussins, pupilles, ben, tu n'as plus de problème. Parce que là, il y a beaucoup d'arbitres qui se font taper dessus. Les arbitres, ils sont là pour que le match... On part à 30, on part pas à 45. Les arbitres sont là pour que le match ait lieu et qu'il se passe dans de bonnes conditions. Sinon, il n'y aurait pas de match s'il n'y avait pas les arbitres. Bah ouais. Bah, c'est le rôle, de toute façon. Hein. Et ça, c'est pas normal. Et souvent, les arbitres, ils sont bénévoles, même s'ils sont dédommagés, ils touchent les frais d'essence. C'est pas grand-chose qu'ils touchent. C'est surtout des bénévoles avant tout. Comme les dirigeants, les entraîneurs, c'est tous des passionnés de football. Et quand on voit comment ils se font invectiver quand ça se passe mal, ça, c'est pas normal. Oui. Mais bon, malgré tout, le football reste l'opium du peuple. Le bus du Paris Saint-Germain coûte 1 milliard. Il va se vendre des maillots de foot, ça coûte minimum 120 euros, un maillot de foot. Il y a des gens qui vont se saigner pour faire plaisir à leurs enfants. Ça, c'est pas normal. La marque, là on a Nike, là-bas on a New Balance, là on a Reebok. Les logos, rien que les marques McDonald's ont remplacé les signes religieux. Tu vois un M orange, je te mets une croix, un croissant de lune, tout de suite tu vas penser à une religion. Ben là c'est pareil. Le logo a remplacé la religion. C'est horrible. Pour certains, pas pour tous. Hein. Ben, Ici on n'a pas beaucoup de logos par exemple parmi les gilets jaunes. Hein. Tiens, on a ce logo là, hein, le tien. Et à part ça. De la liberté. Bon ben. La fleur de la liberté. À bientôt. Merci. Est-ce que